Donc, nous sommes le dimanche de Shabbat Parashat Tetzavé. Mardi, on va commémorer le Zayin Adar. Et Zayin Adar, c'est connu que c'est en même temps le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu et le jour du Yortzai de Moshe Rabbeinu, l'anniversaire du décès de Moshe Rabbeinu. Donc on va étudier aujourd'hui l'influence du Zayin Adar sur tout le mois de Hadar. On va voir que la simcha du Zayin Adar a une influence sur le mois de Hadar, sur le Nes de Purim, sur le Nes de Pessah. Et en même temps, on va répondre à une question. Il y a une discussion à savoir, est-ce que la simcha, la joie du mois de Hadar, elle concerne uniquement le deuxième mois de Hadar, le Hadar Sheni, le Hadar dans lequel on célèbre Purim, et non pas le premier Hadar, ou bien la simcha, elle concerne également Hadar Rishon. Alors c'est vrai que lorsqu'on a grandi chez Chabad, c'est une évidence que ça concerne également le Hadar Rishon. Mais lorsqu'on regarde dans les Sfarim, on voit que ce n'est pas si évident que cela. Il y a place pour dire qu'en vérité, la simcha du mois de Hadar, elle ne concerne que le mois qui juxtapose à Pessah, Hadar Hasheni, le mois dans lequel on célèbre la fête de Purim. Pour commencer le shiur, on va commencer par un passage dans le traité Megillah. Daf Yud Gimel Amud Bet. La Gemara dit la chose suivante. Elle s'arrête sur le passage de la Megillah. Il pile pour ou agoral. Il fit jeter le pour, c'est-à-dire le tirage au sort. Aman a fait jeter le tirage au sort. Nous enseigne la Gemara. Tana, une braïta a enseigné. Kevan shenafal pour bechodesh Hadar. Quand Aman a vu le sort tomber le mois de Hadar, Samar simcha gdola, il s'en est réjoui considérablement. Amar, il a dit, Nafali pour, le sort est tombé à mon avantage. Bayerach, dans le mois, Shemet Bo Moshe, où Moshe est mort. Et donc, c'est-à-dire que c'est un mauvais mazal pour le Ham Israël. Donc, comme c'est un mauvais mazal, donc il y a des chances, il y a beaucoup de chances que la xéra de Haman, elle va se concrétiser. Velo Yodea, toutefois, Haman n'a pas réalisé. Chez Beshiva Ba'adar Met, que Moshe Rabbeinu est mort le 7 Hadar, ou Beshiva Ba'adar Nolad. Et le 7 Hadar également, il est né. Et donc, comme Rashi dit, Rashi Dibour Amatril, ou Beshiva Ba'adar Nolad, et d'où on sait cela? Dans le Rashi précédent, il prouve qu'il est né le 7 Hadar. Il y a une Gemara dans Masechet Sota Daf Yud Bet Amud Bet qui discute sur la date de naissance de Moshe Rabbeinu. Et là, dans le Rashi Dibour Amatril, Beshiva Ba'adar Nolad, il dit Dirtiv ben 120 shana anochi hayom. Je suis âgé aujourd'hui de 120 ans. Et on interprète Hayom Malou Yama Yushnotai. Aujourd'hui, se sont remplis mes jours et mes années. Donc, c'est-à-dire que, comme on sait qu'il dit Iftar Zayin Hadar, comme Rashi le dit précédemment, et puisque le jour de son décès, il dit qu'il est Ben 120 Shana Anochi Hayom, qu'il est âgé de 120 ans. Donc, on comprend que c'est son jour de naissance. Donc, Rashi dit Kedai Aleda Shetechaper Alamita. Ça vaut le coup la naissance, c'est-à-dire que le jour de la naissance est plus fort que le jour de la mort. C'est-à-dire que si le jour de la mort,
apporte en soi quelque chose de négatif, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu apporte quelque chose de positif. Et ce sujet positif qui est lié avec la naissance de Moshe Rabbeinu est plus fort que le sujet négatif qui prend effet par la mort de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ce que la Gemara nous dit. Aman pensait que ce jour-là, que le mois d'Adar est lié uniquement avec la mort de Moshe Rabbeinu. Donc, avec quelque chose de négatif pour le Ham Israël. Le jour où le Moshiach, l'Israël libérateur du peuple juif, s'est éteint. Mais il ne savait pas que c'était également le jour où Moshe Rabbeinu est né, où le libérateur du Ham Israël est né. Et donc, c'est un mois favorable pour le Ham Israël. Donc, de cette Mara, on sait que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, il niftar le 7 Adar. Et que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a un effet favorable pour le Ham Israël, et d'une certaine manière, qui va annuler la xéra de Haman sur le Ham Israël. Maintenant, on va passer à un autre passage. Concerne le mois de Adar de manière générale. Nous sommes dans Masechet Ta'anit, Daf Raftet Amud Aleph, page 29a. La Gemara s'arrête sur les mots de la Mishnah, Mishenichnas Av Ma'atim Besimcha. Lorsque entre le mois de Av, on diminue dans la joie. Alors, la Gemara ramène une parole de Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda Abrei de Rav, Shmuel Bar Shilat Mishmei de Rav. Donc une parole d'origine qui vient de la part de Rav. Que dit Rav? De même que lorsque entre le mois de Av, on diminue dans la joie. Car Adar Marbim Besimcha. De même, lorsqu'entre le mois de Adar, on multiplie dans la joie. On rajoute dans la joie. Donc la Gemara, elle fait un parallèle entre Av et Adar. Av, on diminue. Pareil, Adar, on va rajouter. Sur la page d'Afraftet Amoudbet, Amar Avpa Parafa Païdi. Voici l'enseignement qui ressort des paroles de Rav. Il car, c'est pour cela. Bar Israël et Hitle Dina Ba de Nochi. Lorsque un juif a un jugement avec un Nochi, l'Ishtamit Mine Be'av, il doit essayer d'éviter le jugement au mois de Av, Beria Mazle, car il a un mauvais mazal. Velim Tsenavche, et essayer de faire en sorte de placer ce jugement Béadar au mois de Hadar, des Bari Mazle, où le mazal est en forme pour le Ham Israël. Donc on voit ici que le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Ça, c'est le makor dans la Gemara, Mishenichnas, Hadar, Marbim, Besimcha. Maintenant, comme on a dit, on peut se poser la question, cette année, dans la configuration de cette année où il y a deux Hadar, est-ce que cela concerne également le premier Hadar ou ça concerne uniquement le deuxième Hadar? On abordera cela dans la Sikha, mais déjà je voudrais vous ramener que ça se discute. Par exemple, on voit que le Tout Sheilat Yavetz, il veut prouver de Rashi, on va voir plus tard, que c'est uniquement le deuxième Hadar et non pas le premier Hadar. Et d'autres pensent ainsi. De l'autre côté, manière comme beaucoup d'autres pensent, la manière comment le Rabbi interprète, qu'on va voir dans la Sikha de Chelek Tetzain, c'est que ça concerne les deux Hadar. Et là, je voudrais quand même préciser une parole de Rashi qui est très importante. Dans Ta'anit d'Afraftet Amud Aleph, lorsque la Gemara elle dit lorsqu'entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Rashi dit Yemen Issim Ayu le Israël Purim ou Pesach. 2 jours de miracle
ont eu lieu pour le peuple juif durant Purim et Pessah. Donc on voit que Rashi, il fait la liaison entre le mois de Hadar et le miracle de Purim. Donc ce qui laisse place à dire que c'est uniquement le mois qui est lié avec Purim, c'est-à-dire le Hadar Sheni, le deuxième Hadar, le Hadar à Samouk le Nissan, le Hadar qui juxtapose Nissan. De plus, on pourrait se poser la question, pourquoi Rashi mentionne Pessah? Quel rapport avec Pessah et le mois de Hadar? On verra ça tout à l'heure dans la Sikha. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur, puisqu'on a parlé de la naissance de Moshe Rabbeinu, la ptira de Moshe Rabbeinu. On a dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre Tafroufpe, dans le chapitre 580. Dans la première halakha, dans le Seif Aleph, le Shulchan Aruch nous dit Eloi Yamim She'eru Baem Tsarot Lavotenu. Voici la série de jours. Voici les jours durant l'année dans lesquels des malheurs sont survenus à nos ancêtres. Veraoui litanot baem, il serait juste de jeûner pendant ces jours-là. Dans le Seif Bet, il mentionne toutes les dates. À la fin du Seif Bet, il mentionne Bezain Be'adar Met Moshe Rabbeinu alav hashalom. Une de ces dates-là, c'est le 7 Adar, qui est la date où Moshe Rabbeinu est niftar. Lorsqu'on regarde dans le Shulchan Aruch et on observe les paroles du Magen Avraham, Magen Avraham, dans ce chapitre, Seif Katan Chet, il dit la chose suivante. Il ramène au nom du Maharil. Il écrit comme ça, Katav v'tshuvat Maharid siman lamed alef. Aminag litanot be'adar, la coutume de jeûner pendant le Aminag, les litanot be'adar rishon. La coutume est de jeûner pendant Hadar rishon. Comme vous savez bien, on l'a vu la semaine dernière, il y avait un minag et qui est encore resté dans certaines communautés, de jeûner le jour du Yortzeit, le jour du Asgir, le jour de l'année, l'anniversaire du décès, de jeûner ce jour-là. Et donc, il nous dit par rapport au Zayin Hadar, puisque le Shulchan Aruch nous dit que c'est le Zayin Hadar, mais que fait-on dans une année où il y a 2 Hadar? Alors, le Magen Avraham ramène au nom du Maharil, qui ramène les coutumes, que lorsqu'il y a 2 Hadar, alors on va jeûner, on va commémorer cela le premier Hadar. Et ainsi c'est ramené dans le livre Trumat Hadeshen, dans le chapitre 294. À la fin, il mentionne, il ramène un midrash. Il ramène Zayen biyalkut Yoshua davdalet, l'ikar manderma. Il ramène un avis qui pense que l'année de décès de Moshe Rabbeinu, Shaita Mouberet, c'était une année Mouberet, une année embolismique, comme cette année. On met Be'adar Rishon et il est décédé le premier Hadar. Il ramène un autre avis qui dit Vechadamar Shemet Bezayin Shvat. L'autre avis, il dit qu'il est décédé Zayin Shvat. En tout cas, nous, on va d'après l'avis qui dit que c'était le 7 Hadar. Et là, il ramène le Midrash, que c'était Zayin Hadar Rishon. Donc, ça conforte l'idée que lorsque il y a 2 Hadar, quel mois on va commémorer le Yortzeit de Moshe Rabbeinu? La Istalkut de Moshe Rabbeinu, Zayin Hadar Rishon. Le 7 du premier Hadar. Donc cette année, ça sera mardi, lundi soir, mardi. Ça, c'est les paroles du Magen Avraham. Comme ça, c'est ramené également. Le Be'eretev, il ramène. Également, c'est ramené dans le Mishnah Brura. Et je vais vous lire les paroles du Mishnah Brura, du Be'eretev. Je vais lire le Be'eretev. Bezayin Be'adar, Ve'im Be'ibur, et si c'est une année embolismique, Mitanim Be'adar Rishon, on jeûnera le premier Hadar. Maharil Siman Lamed Aleph, le Maharil, chapitre 31. Il ramène d'autres livres.
qui dit c'est que Shana Mouberet Shitane Barishon. Lorsque l'année est Mouberet, on jeûne le premier mois de Hadar. Pareil du Mishnah Bora, Seif Katan Tedvav, il dit Shana Mouberet Ishdeot Ben Acharonim. Lorsque c'est une année embolismique, il y a plusieurs avis. Mais concrètement, concrètement, la coutume est de jeûner le premier Hadar. Donc concrètement, comme ça, le Ham Israël est Noël, Ashkenazim, Sfaradim, de jeûner uniquement, de commémorer la Issakou de Moshe Rabbeinu, le premier Hadar. Maintenant, on va prendre la sikha de Chelek Tetzain, Parashat Tetzavé Zayin Hadar. Là, on va choisir les passages qu'on va apprendre dans cette sikha. Je commence. Yadoua chez Zayin Be'adar. C'est connu que le 7 Hadar, Yom Tirat Moshe Rabbeinu, que le jour du décès de Moshe Rabbeinu, Chal Berov Hashanim Bekiruv Lizman Kriyat Parashat Tetzavé Batorah. Il tombe dans la majorité des années à proximité du moment où de la lecture de Parashat Tetzavé. Isfarim Shonim Mouva, dans différents livres, c'est ramené. Aremez Lekar, l'allusion à cela. Baouvda chez Parashat Tetzavé, I a Parashat Yichida Batorah. Par le fait que la Parashat Tetzavé, c'est la seule et unique Parashat, mais les dates Moshe, les Achar Parashat Shemot, depuis la naissance de Moshe qui figure dans Parashat Shemot, jusqu'à Parashat Vezot Abracha, chez En Niskar Bashmo Shel Moshe, on n'est pas mentionné le nom de Moshe. Et donc, ceci ferait allusion, et car Remouza Isaputo chez Moshe Bezain Hadar. Et par cela, c'est une allusion que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Hadar à proximité de cette paracha. Zematim Lakatou Magen Avraham. Dit le Rabbi, ceci correspond à ce que le Magen Avraham qu'on a cité plus haut, dans le chapitre 580, Seif Katanchet, chez Beshana Mouberet, que lorsque l'année est embolismique, Ta'anit Zayin Hadari Be'adar Rishon. Le jeûne du premier Hadar tombera, le jeûne du 7 Hadar, tombera le premier Hadar. Qui Davka Zayin Hadar Rishon Chal Bekiruv le Parashat Tetzavé. Car spécifiquement le 7 Hadar, Rishon tombe à proximité de Parashat Tetzavé. Donc là, on a vu que c'est lié, que le Zayin Hadar est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Et c'est à proximité de Parashat Tetzavé. Et ça correspond au premier Hadar dans une année Mouberet. Nous allons passer, on est dans le Seif Aleph, nous allons passer directement au Seif Dalet, à page 366. Donc, dans la page 366, le Rabbi pose la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Est-ce que la joie du mois de Hadar, elle se limite au deuxième Hadar, ou elle s'étend également sur le premier Hadar? Je lis le Seif Dalet. Dans les passages qu'on a sautés, le Rabbi ramène ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que Zayin Hadar, c'est également le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Zayin Hadar, ce n'est pas seulement le jour de la Issalkout de Moshe Rabbeinu, mais c'est également le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et par rapport à cela, comme on a ramené auparavant les paroles de Rashi, Kedai ou Yom Aleda Shechaper Al Yom Amita. Ça vaut le coup. Le jour de la naissance va pardonner l'effet négatif, néfaste du jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Et donc, il y en a qui vont carrément se réjouir le jour de Zayin Hadar pour commémorer la naissance de Moshe Rabbeinu, l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi commémorer uniquement la mort? On peut commémorer, puisqu'on est dans le passé, on commémore également la naissance.
Dans le Seif Dalet, maintenant je passe à la question qu'on a évoquée à propos de la joie. L'Igmara Nehemar, la Gemara, il est dit, donc nous sommes dans le traité Ta'anit, page 29, à la fin du Hamoud Aleph, de même que lorsque rentre le mois de Av, on diminue dans la joie, car Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. De même, lorsque rentre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Demande le Rabbi Veyesh Levarer, peut analyser Aïm Beshanam ou Beret, Aïnyan Shel Marbim Besimcha Kayam Gam Be'adar Rishon, Orak Be'adar Sheni. Est-ce que dans une année embolismique, le sujet de rajouter dans la joie existe également le premier Hadar, ou bien il est limité au deuxième Hadar? Dans la note 27, le Rabbi cite la source du Sheilat Yavetz, le responsable, le Yavetz, qui traite de ce sujet-là. Lui, il arrive à une conclusion que c'est réservé uniquement au deuxième Hadar. Je poursuis. L'Ichora n'irait a priori, il apparaît. Chez Esber Aïnyan, le Fi Pirouj Rashi, on peut expliquer cela selon le commentaire de Rashi. Passage dans le traité Ta'anit qu'on a cité tout à l'heure. Amefaresh à la Gemara Mishenichnas Adar, qui explique sur les mots de la Gemara Mishenichnas Adar. Il dit pourquoi lorsque rentre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie? Rashi dit Yemen Nissim Ayul Israël Purim ou Pesach. Des jours de miracles ont eu lieu au peuple juif à Purim et à Pesach. Et donc, dit le Rabbi, on peut expliquer. Shakavanaï, Rak la Darsheni. On pourrait dire que cela est lié uniquement au deuxième Hadar, puisqu'on parle de Purim. Donc, si la joie de Hadar, c'est lié à Purim, et Purim, on le fête le deuxième Hadar. Donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la joie du mois de Hadar, elle est réservée au deuxième Hadar et non pas au premier Hadar. Mais dit le Rabbi Aval Bipirouj Rachizé du commentaire de ce Rashi-là, car il n'y a pas de preuve, contrairement à ce qui est écrit dans plusieurs livres, que la joie est limitée au deuxième Hadar. Bien au contraire, Nital, Nilmod, Menu et Taefer, on peut apprendre le contraire, que la joie commence déjà durant le premier Hadar. Kefishi Usbar Lalan, comme ceci va être expliqué plus loin. Yedoua Hashela est connue la question. Madoua Mosiv Rashi Kan et Pesach. Pourquoi Rashi, il ajoute Pesach? Il dit Yemen Nissim Ayul et Israël, des jours de miracles ont lieu au peuple juif. Purim ou Pesach, à Purim et à Pesach. Pourquoi Pesach? Purim, je comprends pourquoi il mentionne. Mais quel rapport Pesach avec le mois de Hadar? Alors il dit Yesh Mefarshim, il y en a qui veulent l'expliquer. Le Elia Rabba. Omrim Sherashi Rotse Beder Zu la note à la Sheila. Que Rashi veut répondre à une question. Pourquoi on rajoute dans la joie? Pourquoi ce sujet de rajouter dans la joie? C'est limité uniquement au mois de Hadar. Il dû au miracle de Purim. Veinenu Kayam, il n'existe pas. Bechodesh Nissan. Pourquoi ça n'existe pas au mois de Nissan? Mipnei Anissim Shel Pesach. Dû au miracle de Pesach. Donc, pourquoi limiter la joie à Purim, au mois de Hadar? Si on se réjouit au mois de Hadar dû à la fête de Purim, alors on peut se réjouir également au mois de Nissan dû à Pesach. Il dit le Shemkach Mosiv Rashi, c'est la raison pour laquelle Rashi ajoute au Pesach et le mot Pesach, que Deletzayen pour souligner Shachen qu'effectivement, Gam ben Nissan Marbim Besimcha Mipne Pesach Shemu. D'après le Liaraba, on doit se réjouir également durant le mois de Nissan, dû au fait que dans ce mois se produit la fête de Pessah, la libération du Ham Israël. Arbarou. Cependant, dit le Rabbi, c'est évident. Chez Esber et al Rashi ou caché, cette explication sur Rashi est difficile. Ki im Rashi rotse lomar davar chadash, si Rashi veut dire une nouvelle chose,
C'est particulièrement quelque chose qui est lié à l'action. Que même au mois de Nissan, on doit rajouter dans la joie. Aya alav lomar zot bo'ofen barur, il aurait dû le dire de manière claire. Que le mois de Pesach, le mois de Nissan doit se réjouir. Velo lismoch hakach, il n'aurait pas dû s'appuyer. Shiavinu et akavana mitor remez shel mila. On va arriver à cette conclusion de quelque chose qui n'est pas du tout évident à partir d'une allusion d'un mot, parce qu'il a rajouté le mot Pesach. Alors on va arriver à la conclusion qu'on doit se réjouir au mois de Nissan. Kemo ken kache, de même, on peut se poser la question sur le commentaire du Eli Araba. Si on se réjouit au mois de Nissan dû à Pesach, on aurait dû multiplier la joie également au mois de Kislev. Du miracle de Hanouka. Et justement, puisque Hanouka c'est une mitzvah qui est uniquement d'ordre rabbinique, les paroles de nos sages méritent d'être renforcées. Il y aurait eu lieu de rajouter dans la joie durant le mois de Kislev d'une manière beaucoup plus importante que le mois de Nissan. Pesach, c'est d'ordre biblique et donc ça n'a pas besoin d'être renforcé. Et même la joie de Kislev aurait dû être encore beaucoup plus importante que le mois de Hadar. Pourquoi? Car la lecture de la Megillah de Purim elle n'est pas uniquement une mitzvah d'ordre rabbinique. Et là, midivrei Kabbalah, elle provient, c'est une mitzvah qui provient des Nevi'im, des prophètes. Comme ça vient des prophètes, alors dans ces cas-là, ça rentre dans divrei Kabbalah et ça a un statut beaucoup plus fort au niveau halachique. Ça ressemble à quelque chose qui est Minatora. Et donc, il y a lieu de renforcer une fête qui est liée qui est d'origine rabbinique, comme par exemple la fête de Hanouka. Et donc, on aurait dû se réjouir davantage durant le mois de Kislev, dû à cette fête-là, la fête de Hanouka, plus que le mois de Hadar, qui est lié avec Purim, qui est d'ordre, qui est midivrei Kabbalah, qui ressemble à quelque chose qui est Minatora. Donc, le rabbi, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Pose deux questions sur ce commentaire, de dire que Rashi a rajouté le mot Pessah pour dire qu'on se réjouit pendant Pessah, pendant le mois de Nissan dû au miracle de Pessah, avec deux questions. Premièrement, Rashi aurait dû être beaucoup plus clair. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, puisque Hanouka, c'est des Rabbanan, alors dans ces cas-là, on aurait dû se réjouir au mois de Kislev, et de manière beaucoup plus importante. Le rabbi il tente de ramener il ramène une autre réponse. Acherim masbirim. D'autres veulent expliquer. Il s'agit ici du Yavetz et du Khatam Sofer. Chez Beomro, Purim et Pesach, Rashi mentionne Purim et Pesach. Mitkaven Rashi Lasbir, Rashi a l'intention d'expliquer chez Kivan, chez Bechodesh Hadar Itilu Yemen Nisim Retzufim Utrufim Zelazé. Puisque le mois de Hadar ont commencé des moments de miracle de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on passe directement de Hadar à Nissan, de Purim à Pesach. Donc d'un mois à l'autre, on a deux miracles, deux grands miracles pour le Ham Israël. Alors c'est la raison pour laquelle on se réjouit d'Afka au mois de Hadar. Le mois de Hadar est lié à quelque chose de particulier puisqu'il juxtapose encore une autre fête qui est celle de Pesach. Contrairement à Hanouka, où dans le mois de Tevet, on n'a pas un autre miracle qui se lève en Hanouka et après on n'a plus rien. Spécifiquement, lorsqu'entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Pas au mois de Kislev dans lequel il n'y a pas eu de miracle.
Retzofim ou Tkufim Zelazé, des miracles consécutifs et rapprochés l'un de l'autre. Et donc, ça explique pourquoi uniquement on se réjouit au mois de Hadar. Aches Berze, cette explication, dit le Rabbi, Doresh Havara. Elle nécessite une clarification. Maou Akesher Atochli ben Pesach le Chodesh Hadar. Quel est le lien qu'il y a entre Pesach et le mois de Hadar? Chez Biglal, Smichudzu Shel Hadar le Pesach, que dû à cette juxtaposition du mois de Hadar avec Pesach Marbim Besimcha Kfar Mitrilat Hadar, on rajoute de la joie depuis le début d'Hadar. Quel lien! Alors c'est vrai qu'au niveau des mois, alors ça se suit. On a Hadar, ensuite on a après Nissan. Mais quel rapport, dans le sens, quel rapport la fête de Pesach avec le mois de Hadar? A priori, ils n'ont rien à voir. Pour répondre à cela, le Rabbi, il va ramener de nouveau la Gemara qu'on a citée tout à l'heure dans le traité Ta'anit, page 29. Où la Gemara fait un parallèle, on a vu, entre le mois de Av et le mois de Hadar. Seif E. La Gemara Omeret, la Gemara, elle dit dans le traité Ta'anit, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, lorsqu'entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Miyad Bitrilat Achodesh Marbim Besimcha, dès le début du mois, on rajoute dans la joie. Mais il est de ce fait. Par Israël, les Hitle Dina Badenochi. Un juif qui a un jugement avec un Ochi. L'Ishtam Itmine Be'av, il va éviter le jugement au mois de Av, dont le Mazal est mauvais. Velim Tsebnav Shebe'adar, et donc il doit faire en sorte à être jugé pendant le mois de Hadar. Des Bari Mazle, parce que le Mazal est réussi. Vilichor Atamu Aporis, c'est étonnant. Le miracle s'est produit le 13 Hadar, c'est-à-dire le jour où le Ham Israël s'est défendu de ses ennemis. C'était le 13 Hadar. Pourquoi on doit être dans un état d'esprit de joie depuis le début de Hadar? A priori, ça doit uniquement être réservé au 13 Hadar, et pas plus. Bien que l'annulation du décret d'Achashverosh, c'est-à-dire le moment où Achashverosh permet au Ham Israël de se défendre, c'était bien avant le 13 Hadar. Kaneimar, comme c'est dit dans la Megillah, le chapitre 8, verset 9, à partir du verset 9, Bachodesh Ashlishi ou Chodesh Sivan, le troisième mois qui est le mois de Sivan, Bishlosha Be'esrimbo au 23 du mois de Sivan. Vaïkatev Beshem Amelech Achashverosh, il était écrit au nom du roi Achashverosh. Vertom Betabat Amelech, et il fut signé avec le sceau du roi. Asher Natan Amelech la Yehudim, que le roi a donné la possibilité aux Juifs, les Kael Velamod al Nafsham, de se rassembler et de se défendre. Donc, le moment où Achashverosh donne la possibilité au Ham Israël de se défendre, on est au 23 Hadar qui précède, 23 Sivan, qui précède le 13 Hadar de l'année suivante. Rolzot Nishar Akoshi, malgré tout, reste la question. Aktiva Vachatima Aïta Od Bechodesh Sivan. L'écriture, la signature de cette lettre était durant le mois de Sivan. Veilu Bacher le Foal Ayaze Mechusar Maase. Concrètement, pour que ça se concrétise, c'était une question de temps. Achayut Tzrichim Lachar Miken Adain Lizdakek le Milchama, les Kael Velamod al Nafsham, où ils avaient besoin de prendre les armes, de se défendre. Venikalu Ayudim Be'arehem, et les Juifs se sont rassemblés dans leur ville. Ishlo Achiad Memvaksher Atam, de se défendre devant ceux qui demandaient leur mal, leur extermination. Ferag Biyud Gimel Hadar Idrachesh Hanes, c'est uniquement le 13 Hadar, le miracle s'est produit. Ou Biyudalet Be'adar Nachum Me'oiviem, le 14 Hadar, ils se sont reposés de leurs ennemis. Ou Bechen, de ce fait. Madoua Marbim Besimcha Miyad Mishenich Nasadar. Pourquoi on multiplie la joie de suite lorsque entre le mois de Hadar? Odifne Sheira Atzala. Avant que l'événement, c'est-à-dire l'événement qui est lié au 13 Hadar, s'est produit. Comment se fait-il qu'on se réjouit avant la date du 13 Hadar? Comment ça se réjouir avant le 13 Hadar?
Ken ish lehavin, de même, il faut comprendre. Et takatuv Megillah, ce qui est écrit dans la Megillah. Ve'achodesh asher ne'epach lahem miyagon lesimcha. Le mois qui a été inversé. D'un mois de tristesse est devenu un mois de joie. On parle du mois, c'est un mois de joie. Shachodesh kulo afach lesimcha. Le mois entier s'est renforcé, s'est transformé en joie. Al smarzot, on s'appuie en dessus. Omer Yerushalmi dit Yerushalmi. Puisque c'est le mois complet qui est un mois de joie, dit le Talmud de Jérusalem, Shadam she'enenu yachol lechakot likriyat ha-Megillah b'Yud-Dalet. Un homme qui ne peut pas attendre la lecture de la Megillah le 14, yachol likro ota mitrilat ha-chodesh. Il peut lire la Megillah depuis le début du mois. Kikol ha-chodesh kasher likriyat ha-Megillah, car tout le mois est apte pour la lecture de la Megillah. Ve'arama omer, le Rama il dit, Al-Kar va'achinaou, ainsi est la coutume. Donc le Rama approuve les paroles du Talmud de Jérusalem qu'une personne qui ne pourra pas écouter la Megillah, lire la Megillah le 14 Adar, il pourra lire la Megillah depuis le début du mois. Et a priori, on revient à la question, le salut n'est venu qu'à partir du 13. Comment se fait-il qu'on peut déjà lire le début du mois d'Adar? C'est une influence sur tout le mois d'Adar. Koshi, cette difficulté, mais Touret, c'est Bilshono shel Rashi. Elle est répondue par le langage de Rashi. Yemen ici, Mayul, Israël, Purim ou Pessah, des jours de miracles ont eu lieu pour le peuple juif, Purim et Pessah. Et là, le Rabbi va mentionner la Gemara de nouveau, il va faire un parallèle. Comment se fait-il qu'au mois de Hadar, on rajoute dans la joie? Comment se fait-il qu'au mois de Av, on diminue dans la joie? À Esber, les l'explication à cela. Il dit vrai à Gemara, des paroles de la Gemara. De même que lorsqu'entre le mois de Av, on diminue dans la joie, car ainsi. Donc là, il y a un parallèle. Keshem, de même, ainsi. Mishenichnas Hadar, lorsqu'entre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on rajoute dans la joie. Mouvan, c'est compréhensible. Chez Marbim Besimcha Bechodesh Hadar, ou que la raison pour laquelle on rajoute la joie pendant le mois d'Adar, c'est pour une raison similaire, on diminue dans la joie pendant le mois d'Av, c'est-à-dire qu'on utilise le même raisonnement. Le Rabbi développe. La différence dans ce qui différencie le mois de Av aux autres mois, dans lequel se sont produits des événements négatifs. Chez Dafka Alav Neymar, que spécifiquement sur ce mois-là, il est dit mais Maatim et Simcha en diminue dans la joie. Kayamim Shnei Yanim, il y a deux sujets, il y a deux raisons. Aleph, premièrement, Urpelu Botsarot. C'est un mois où les malheurs se sont multipliés. C'est les paroles que la Gemara elle emploie dans le traité Rosh Hashanah. Page 18b. La Gemara elle dit comme ça. Vous citez les mots. Il y a une période où le seul jeûne qui était obligatoire, c'était le 9 Av. Tous les autres étaient facultatifs, dépendaient de la volonté de tout le Ham Israël, l'acceptation du Ham Israël. Demande la Gemara pourquoi. Et Rav Papa, il intervient dans Rosh Hashanah, page 18b. Amar Rav Papa, Shaini Tisha B'Av, c'est différent Tisha B'Av. Oil verpelu botsarot, dû au fait que les malheurs se sont multipliés ce jour-là. Le 9 Av a une particularité, c'est que les malheurs se sont multipliés. Je vous apporte les paroles de Tosfot sur place. Il dit a priori, dans le Dibur Amatril, Oil verpelu bot atzarot. Il dit bien que le 17 Tammuz également, c'est un jour où des catastrophes se sont répétées. Yom Shiva Asar Betammuz Nam Yera Chamisha Dvarim. Également sont produits 5 événements comme le 9 Av. Kedetan Beperek Batra de Ta'anit, comme c'est mentionné dans la fin le dernier chapitre du Ta'anit, du traité Ta'anit. Mais nous dit Tosafot, il y a une particularité au mois de Av. Pourquoi? Val Khurban Bet Hamikdash Tifatuva.
la destruction du temple à 2 reprises est beaucoup plus forte que d'autres événements. Ça, c'est la première réponse. Donc, une répétition de catastrophes importantes. Deuxième réponse, l'odami le Tisha B'Av. C'est pas pareil que Tisha B'Av. Pourquoi? Les tsara achat urpelabo. Qu'un des malheurs qui est le malheur le plus important, c'est-à-dire la destruction du premier temple, c'est répété une seconde fois par le malheur, par la destruction du deuxième temple. Donc, on a un événement qui se répète à 2 reprises. Pas seulement des malheurs qui se répètent, mais le même malheur qui se répète, le même événement qui se répète, de nouveau une destruction du temple. Donc, on a ici dans Tosfot 2 réponses. La particularité du 9 Av, c'est soit parce que, tout simplement, la destruction du temple est quelque chose d'important. Et donc, le 9 Av a une gravité plus importante que le 17 Tammuz, il n'y a pas la destruction du temple. Et deuxième chose, parce que c'est un événement qui se reproduit à 2 reprises. Ça montre que le côté négatif de ce jour-là est plus important. Donc ça, c'est les mots, les mots de la Gemara, les mots de Tosafot, où des choses négatives se sont reproduites. Je reprends la Sikha, Kaim, Shtein, Yanim, Urpelu, Botsarot. Des malheurs se sont répétés. Bet, deuxièmement, où Yom Chayav, c'est un jour. Chayav, c'est-à-dire quoi Yom Chayav? C'est un jour malheureux. Ça veut dire, c'est pas seulement un jour où des événements, au niveau de la conséquence, sont des événements négatifs se sont produits, sont multipliés, mais en lui-même, c'est un jour problématique. C'est un jour qui a un mauvais mazal. C'est un Yom Chayav qui est livré à Gemara quand les paroles de la Gemara al-Kar. La Gemara elle demande chez Gambet pourquoi le deuxième temple a été détruit le 9 Av. Chez Gambait Sheni Charev Betet Be'av, qui megagelim zchut liyom zakai vechova liyom chayav. C'est-à-dire, on va faire en sorte à ce qu'un événement méritant tombe durant un jour méritant. Et qu'un événement négatif tombe dans un jour plutôt négatif. Donc on voit dans la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah et dans le traité Ta'anit, la Gemara emploie sur le 9 Av que c'est un jour où des catastrophes se sont répétées et que ce jour-là est un jour problématique. Cher Alken Ishlomar, et de ce fait, il faut dire que le problème du 9 Av n'est pas uniquement la destruction du premier temple. Et la gamme Nifnechen, mais bien avant. Qui dit vrai Gemara, comme les paroles de la Gemara dans le traité Tanit. La Gemara ramène que l'histoire des Miraglim, lorsque les explorateurs sont revenus voir Moshe Rabbeinu, voir le Ham Israël, et ont fait de la médisance sur la terre d'Israël, ont remis en cause les paroles de Dieu, qui dit vrai Agmara, que le peuple juif a pleuré ce jour-là. Et la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est exprimé en disant Tisha B'Av aya omer lahem, Akadosh Baruch Hu, Atem bechitem bechiyat chinam, vous avez pleuré inutilement, gratuitement. Vani ekvalachem, priya le dorot, moi je fixe pour vous un jour de pleurs éternel. Donc on voit que le problème du mois d'Av n'a pas commencé à la destruction du premier temple, et bien avant. Ça a commencé déjà par le fait que le peuple juif a pleuré inutilement le jour où les Miraglim sont venus leur annoncer, venus les inciter à ne pas monter en Eretz Israël, que ça ne vaut pas le coup, que c'est dangereux. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a fixé ce soit un jour négatif. Les filles à Amour, d'après ce qui a été dit auparavant, Mitkabel s'accepte l'idée chez Gam Marbim Besimcha, que même le fait de rajouter dans la joie, chez Chodesh Adar ou Domé Lekar, c'est semblable, c'est-à-dire c'est le même système de compréhension. C'est-à-dire que le mois de Hadar, c'est un mois où les miracles se sont multipliés et c'est un jour méritant. Et donc, c'est un mois méritant.
Comment on voit ça? Et Taïchut shel Chodesh Adar anu motzim migmara anal bimgila. La particularité du mois de Hadar, on la retrouve dans les paroles de l'Agmara dans le traité Megillah, que j'ai cité au début du cours. On est dans la Sechet Megillah Daf Yud Gimel Amud Bet, sur les mots Ipilpur ou Agoral, Kivan Shenafal Apur Bechodesh Hadar. Lorsque le tirage au sort est tombé durant le mois de Hadar, Samar, Simchak Dola Aman s'est réjoui particulièrement. Amar Nafel Lipur Beyer Shemet Bo Moshe. Le Goral est tombé durant le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Velo Haya Yodea, il ne savait pas chez Beshiva Be'adar Met ou Beshiva Be'adar Nolad. Que le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu est décédé et le 7 Hadar, il est né. Mikan Roim She'asiba Lidrachashut Nes Purim Bechodesh Hadari Yom Zayin Hadar. De là, on voit, de ces mots de Rashi, on voit que ce qui a causé, qu'est-ce qui est à l'origine, ce qui est à l'origine du miracle de Purim, c'est le Zayin Hadar, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu, Kelomar. Alors là, il va s'arrêter, c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, c'était clair que les choses allaient s'annuler. Le fait même que le Goral est tombé au mois de Hadar, elle a annulé le décret de Haman sur ce mois-ci, et en conséquence par cela, le miracle des Purim s'est produit ce mois-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le Zayin Hadar? L'importance du 7 Hadar, c'est que ce jour-là est né le libérateur du peuple juif. Chez Otziet Bnei Israël Migalot Mitzrayim, qu'il a fait sortir le peuple juif de l'exil d'Égypte. Et donc, le rabbi poursuit la logique qu'on a dit. Mikol ha'amur le'el yotze, de tout ce qui a été dit précédemment, il ressort. Chez Bechodesh Hadar Kayamim Shnei Ha'inyanim Anal, qu'au mois de Hadar sont présents les deux sujets précédents qu'on a mentionnés plus haut. C'est un mois dans lequel il y a un jour méritant qui est le 7 Hadar. Et de plus sont multipliés grâce à ce jour-là des miracles et des délivrances. Car le jour du 7 Hadar, c'est la source et la raison des deux délivrances. Geulat Mitzrayim ou Geulat Purim, c'est la source de la délivrance. La première délivrance qui est la délivrance d'Égypte et la deuxième délivrance qui est la délivrance de Purim. Yesh Lomar, d'après ça, dit le Rabbi, on comprend pourquoi Rashi, il cite, lorsqu'on dit que le mois d'Adar, on doit se réjouir, et il dit que ces deux jours se sont produits des miracles à Purim et Pessah. Pourquoi il mentionne Pessah? Quel rapport avec Pessah? Parce que le miracle de Pessah est lié avec la source du miracle de Pessah et la source du miracle de Purim sont la même. C'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu a permis le miracle de Pessah. Et le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a permis le miracle de Purim. Et Shlomar chez Zoï Kavanad Rashi, c'est ça l'intention de Rashi aussi. Il faut Purim ou Pessah. En rajoutant les mots Purim et Pessah. Le fait que lorsque débute le mois de Hadar, on multiplie la joie. C'est pas dû, comme on aurait pu penser, parce qu'il y a la joie de Purim, donc dans ces cas-là, la joie de Purim s'étend sur tout le mois de Hadar. Et la mais plutôt parce que tout le mois est un mois méritant, comme la Gemara dit ensuite, que de ce fait, doit fixer leur jugement au mois de Hadar. Le Rabbi ramène dans la note 49, les Haïr Shegam Yonuled et Avot, fait remarquer qu'également le jour d'anniversaire des patriarches, Pa'al al-Kol HaChodesh, ça a une influence sur tout le mois. Donc là, il veut dire que de même que l'anniversaire, le jour de naissance de Moshe, des Avot, des patriarches, a un effet sur tout le mois,
De même, le jour de naissance de Moshe Rabbeinu, en effet, surtout le mois de Hadar. Et donc, il dit, chez Garam, les Iménissin, Ayou, les Israël, ça a causé que des jours miraculeux sont produits pour le peuple juif, Gam le Pessah, également pour Pessah. Que Fichus Barlel, comme ça a été expliqué plus haut, chez les Data, Atralata, Vesibata, chez les Shuat Israël de Pessah, que la naissance et le début et la raison de la libération du peuple juif, à Pessah, ou Zayin Adar. Zayin Adar, c'est le 7 Adar. Et donc, il s'avère que les deux événements ont la même source. Purim et Pessah, leur source, c'est le 7 Adar. D'après ça, on comprend que lorsque débute le mois de Hadar, alors on rajoute dans la joie. Car Mouvan également, c'est compréhensible. Madoua Omri Machodesh Shane Pachlem, le mois qui s'est inversé d'un mois de tristesse au mois de joie. Que tout le mois est caché pour la lecture de la Megillah, comme c'est ramené dans le Talmud de Jérusalem, et comme ça a été tranché par le Rama. Kines Purim, parce que le miracle de Purim, Loïtrid Beyom Gimel Be'adar, il n'a pas commencé le 13 Adar. Et la Miyad Bitrilat Akzera, mais directement au début de l'Akzera, Aïta Chana Lenes. Déjà au début de l'Akzera, il y avait déjà la préparation du miracle, le fait que ça tombe le mois d'Adar. Dès Agoral Shinafal Bechodesh Adar, dû au Goral qui est tombé au mois d'Adar, chez Boninsa Zayin Adar, dans lequel se trouve le 7 Adar. Maintenant, on va passer directement à la réponse de la question d'origine. La question d'origine, c'était quoi? C'était est-ce que la joie du mois de Hadar est limitée au 2 Hadar ou ça s'étend également au premier Hadar? Là, le Rabbi va répondre cela de la manière suivante. Dans Seifret. Les fils et Yovan, Benogea, les Shabbat, les Shana Mouberet. D'ailleurs, la page 371, la Sikha. D'après ça, ça va être compréhensible par rapport à une année embolismique. Alors, les filles à Magen Avram, d'après le Magen Avram, Ta'anit Zayin Adar, le jeûne du 7 Adar. Ive Adar Rishon se produit le premier Adar, comme on a cité au début du cours, que le Yortzai de Moshe Rabbeinu, on le commémore le 7 Adar Rishon. Umikach Mouvan Shen Inyan Asimcha, chez Gam Inyan Asimcha, d'après ça, on comprend que même le sujet de joie qui est lié à la naissance de Moshe Rabbeinu, et Yot Yom Ze Yom Zakai, le fait que ce jour-là est un jour méritant, puisque le 7 Adar a deux sujets. A le sujet de la disparition de Moshe Rabbeinu, la Istalkut, un sujet négatif, si on peut dire ainsi, et également un jour méritant, un Yom Zakai, Ipne Ledat Moshe, dû à la naissance de Moshe. Et on a dit, on a ramené Rashi, Kedai Yom Aleda, Shechaper Yom Amita, que l'effet de la naissance, il gomme, il masque l'effet négatif de la mort. Alors, il s'avère que le Yom Zakai, c'est également le 7 Adar Rishon. Comme c'est ramené, qu'Akadosh Baruch Hu, כפי שצוין אל שהקדוש ברוך הוא יושב ומעלה שנותיהם של צדיקים יום ליום. הקדוש ברוך הוא il fait en sorte à ce que les jours et les années des tzadikim soient entiers, complets. Et donc, ça voudrait dire que si le Yortzeit c'est Adar Rishon, alors ça voudrait dire que alors on commémore également la naissance Adar Rishon. Donc, si on commémore la naissance de Moshe Rabbeinu qui a Yom Zakai Adar Rishon, donc ça voudrait dire que la joie de Purim, de Hadar, pardon, doit s'exprimer également durant le premier Hadar. Yotse, il ressort de là, Mikolze, de tout cela. Que lorsqu'entre le premier Hadar déjà doit se concrétiser l'idée de rajouter dans la joie. Contrairement à ce qui a été dit par le Yavetz,
Ça, le Rabbi ramène dans la note 64. Le Fia Esber Shouvalé al-Divrei Rashi, d'après l'explication qui a été ramenée plus haut sur les paroles de Rashi, qui vont chez Bechodesh Zekar durant ce mois-là. Yeshiom Zakai, un jour méritant, Zainada, Shugaram Limen Nissin d'Israël, Purim ou Pessah, qui a causé à des miracles pour le peuple juif à Purim et à Pessah. Passe à la page suivante, page 372. Et particulièrement lorsque ces jours de miracles pour le peuple juif, il existe également durant le premier Adar. Purim Beshushan Purim Katana, Purim Beshushan Purim Katan. Shiomé Nes Ve'atzala Em, que ce sont des jours de miracles et de sauvetage, de salut. למרות שאין השמחה מגיע בהם כמובן לדרגת של מרבים בשמחה שבהדר שחוגגים בו פורים ממש, bien que la joie de Purim et Shushan Purim Katan n'a pas le même niveau, n'a pas le même degré que le Purim le Shushan Purim du Hadar Sheni, Askaimim Yumen Nissim Nisrael Bepoil Mamash, lequel le miracle s'est produit concrètement. Donc, on va s'arrêter là dans la Sikha. Et donc, on va récapituler rapidement tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu que Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar et est décédé le 7 Adar. La source, c'est le Talmud dans le traité Megillah, page 13b. Également, nous avons les paroles de la Gemara dans le traité Ta'anit, Masechet Ta'anit, qui dit de même que lorsqu'entre le mois de Av, on diminue de la joie. De même lorsque entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Rashi dit là-bas, pourquoi lorsqu'entre le mois de Hadar, on rajoute dans la joie? Il dit Yemenissim le Israël, Purim ou Pessah, des jours de miracles sont produits au peuple juif à Purim et à Pessah. Et lorsqu'on analyse ces paroles de Rashi, pourquoi Rashi mentionne Pessah, alors qu'à Purim, il y a uniquement lieu de mentionner Purim? Et de manière générale, comment se fait-il que la joie, elle est réservée au mois de Hadar? Alors, le Rabbi revient sur la parole de la Gemara qu'on a citée dans le traité Megillah. On voit que ce qui a annulé le décret de Haman, en vérité, c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Haman pensait que le fait que le Goral est tombé au mois de Hadar était quelque chose de favorable pour son décret, puisque il a pensé à la mort de Moshe Rabbeinu, il ne savait pas que c'était également le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, comme ça la Gemara dit. Mais là, on comprend que dès le début, les choses telles qu'ils étaient au niveau des Mazalot, c'était prévu parce que dans le mois d'Adar, ça ne peut pas se produire une chose pareille. Grâce à la naissance de Moshe Rabbeinu, dans les mots de Rashi, Kedayu Yom Aleda Shechaper Al Yom Amita. Le jour de la naissance est favorable d'une manière à ce qu'il peut gommer, enlever le sujet négatif de la mort. Moshe Rabbeinu. Dans toute la sikha, ce qui ressort, c'est que la source des deux miracles, du miracle de Pessah et du miracle de Purim, est liée à la naissance de Moshe Rabbeinu, qui est le 7 Adar. Le Rabbi fait le parallèle entre le mois de Av et le mois de Hadar. On a cité les paroles de la Gemara dans Ta'anit qui dit, de même qu'on diminue la joie au mois de Av, de même on rajoute la joie dans le mois de Hadar. Quel est le mécanisme du mois de Hadar, du mois de Av? Le mécanisme du mois de Av s'exprime sur deux points.
Le Talmud cite les paroles de la Gemara dans le traité Tanit et dans le traité Rosh Hashanah. Dans le traité Rosh Hashanah, c'est cité que Tisha B'Av est un jour, Yom Shurpelu Botsarot, un jour où les malheurs se sont multipliés ce jour-là. Avec la gravité, comme cite Tosfot, la gravité de la destruction du temple, à 2 reprises. Dans le traité Ta'anit, lorsque la Gemara demande comment se fait-il que la destruction du deuxième temple s'est produite le 9 Av, la Gemara dit « Megalgelim zkut liyom zakai vechova liyom chayav », c'est-à-dire qu'un événement négatif, on va faire en sorte à ce qu'il va tomber un jour négatif. De là, il ressort que Tisha B'Av est un Yom Chayav, comme on a cité, puisque c'est ce jour-là où le Ham Israël a pleuré inutilement lorsque les Miraglim les ont incités à ne pas rentrer en Eretz Israël. Ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit Atem bechitem bechia shel chinam, vani ekva lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré inutilement. Alors moi, je vais faire de ce jour-là un jour de pleurs pour les générations à venir. De là, on voit que ce jour-là, c'est un Yom Chayav. Et le Rabbi, dans le mois de Hadar, c'est le même mécanisme, mais à l'envers. Cet Hadar, c'est Yom Zakai, c'est un jour méritant, puisque c'est le jour où Nolad Moshiach Shel Israël, où est né le libérateur du peuple juif. La naissance de Moshe Rabbeinu a causé l'annulation du décret de Haman, comme le dit la Gemara dans Megillah 13b, et également, elle a ramené Pesach, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et ceci, on le voit dans les mots de Rashi, Yemen Nissim Ayu le Israël, Purim ou Pesach. Les jours de miracle se sont produits grâce au Mazal de Hadar, au fait que le mois de Hadar, c'est un mois qui est Zakai pour le peuple juif. Et le fait que le mois de Hadar est Zakai, c'est lié au 7 Hadar, la naissance de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que lorsque une personne a un jugement, alors il doit le faire durant le mois de Hadar, puisque le Mazal il est Bari Mazle. Non. Qu'est-ce qui prouve que la joie de Hadar doit se répercuter, doit s'étendre, non seulement durant le deuxième Hadar où on fête Purim, mais également au premier Hadar, fait que le Magen Avraham, dans le chapitre 580, Seif Katanchet, nous dit que le Yortzai de Moshe Rabbeinu, dans une année embolismique, dans une Shana Mouberet, on le commémore, le 7 Adar Rishon, le Zayin Adar Rishon. Comme ça, il ramène le nom du Maharil, au nom du Trumat Hadeshen. Et donc, également, de même que ce jour-là, on commémore le Ta'anit, le jeûne, qui est dû à la disparition de Moshe Rabbeinu. Également, le même jour, on commémore la naissance de Moshe Rabbeinu. Une certaine simcha qui est liée avec la naissance de Moshe Rabbeinu. Et donc, puisque cette simcha va être commémorée, le côté positif de la naissance de Moshe Rabbeinu va être commémoré le premier Hadar. Donc, il s'avère que le Yom Zakai, la naissance de Moshe Rabbeinu, n'a pas seulement une influence sur le deuxième Hadar, mais elle a une influence également sur le premier Hadar. Et de ce fait, il ressort que Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha n'est pas limité à un seul mois, mais s'étend aux 2 mois de Hadar. D'après ça, on a répondu à la question initiale. Donc, Yehiratsan, puisque nous trouvons durant le premier Hadar. Et ce mardi, on va commémorer le 7 Hadar.
le jour de l'Aïsalkout, le Yom Haleda de Moshe Rabbeinu. Que Dieu fasse que ce mois de Hadar soit un mois de joie et Messimcha, de manière, chacun d'entre nous, de manière particulière et de manière globale, pour tout le Ham Israël, avec la Géoula, un Mitit, Vashlema. Shavua Tov.